Bonsoir à tous nos étudiants de Cephobit, Centre de formation biblique et théologique. Nous sommes le mardi 18 juillet 2022. Nous sommes en train de terminer avec l'Ancien Testament. Nous sommes en train de terminer avec le livre du survol de l'Ancien Testament. Les livres de survol de l'Ancien Testament à 39 livres de Genèse à Malachie. Et aujourd'hui, nous attaquons le dernier livre de l'Ancien Testament, qui c'est le livre de Malachie. Samedi dernier, nous avions vu les 3 derniers prophètes mineurs, Agé, Zacharie et Malachie. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec les livres prophétiques. Nous savons déjà qu'il y a 17 livres prophétiques. Parmi ces 17 livres prophétiques, il y a 5 livres qu'on appelait prophètes majeurs et 12 livres qu'on appelait prophètes mineurs. En tant qu'étudiant de la Bible, il y a des choses que vous devriez savoir. Les livres de la Lamentation de Jérémie possèdent 4 chapitres. C'est-à-dire que la Lamentation de Jérémie pas tardé compter parmi les prophètes majeurs, parce qu'il y a seulement 4 chapitres. Et il y a des livres qui possèdent 14 chapitres, 9 chapitres, et qui ne font pas partie des livres prophétiques. Et dans les livres prophétiques que nous gagnons, c'est dans le prophète majeur, c'est Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Lamentation de Jérémie et Daniel. Ça fait 5 livres qu'on appelait prophètes majeurs. Et la Lamentation de Jérémie possède 4 chapitres seulement. Pourtant, il fait partie des prophètes majeurs. Pourtant, le livre de Zacharie contient 14 chapitres. Le livre de Osée contient aussi 14 chapitres. Le livre de Amos contient 9 chapitres. Ils ne font pas partie des prophètes majeurs. Et pourquoi? Parce que la Lamentation de Jérémie a été écrite par le prophète Jérémie. Et puisque le prophète Jérémie, c'était un prophète majeur, et bien les livres de la Lamentation aussi fait partie des prophètes majeurs. Il possède, ou bien il contient 4 chapitres seulement. Pourtant, puisqu'il a été écrit par Jérémie, qui est un prophète majeur, et la Lamentation de Jérémie est appelée prophète majeur, il contient seulement 4 chapitres et 55 versets. Il faut vous comprenez bien que ce n'est pas seulement ces livres qui font partie des prophéties majeures, mais c'est l'auteur. C'est monde qui écrit là, puisqu'il est un prophète majeur, et bien le livre écrit aussi, il fait partie des prophètes majeurs. Moi, j'ai besoin de faire rectification ça pour nous en tant qu'étudiants de la Bible, pour nous capables de comprendre bien pour qui ça, le livre de la Lamentation fait partie des prophètes majeurs. Samedi dernier, nous avons
prophète Agé et prophète Zacharie, nous pas qui était terminé avec le prophète Zacharie. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec les livres Zacharie et terminer aussi avec le livre de la Malachie. Le prophète Zacharie, c'est un grand prophète. Moi, j'ai dit c'est un grand prophète parce qu'il a beaucoup parlé du retour des crises, des batailles Armageddon, le jugement dernier, de avènement, le retour des Christ pour enlever l'Église, le retour des Christ avec l'Église, et le mont des Oliviers. Il a beaucoup parlé, le prophète Zacharie. Et il a parlé aussi, il a présenté des symboles, des figures métaphoriques. 4 chats, 4 cornes, 4 vents, 4 animaux, 4 chats, etc. C'est-à-dire que ce sont des figures métaphoriques que le prophète Zacharie a présentées. Et il a présenté aussi les 2 chandeliers d'or qui sont une figure métaphorique. Les 2 chandeliers d'or, nous avions dit déjà, c'est bien Josué et Zorobabel. Les nous dit Josué, ce n'est pas le prophète Josué, c'est lui qui a écrit les livres de Josué, non, c'est un autre Josué, c'est un autre Josué. Ce n'est pas Josué qui était le successeur de Moïse. Josué ici, c'était les gouverneurs, d'Israël, un chef politique. Et non, excusez-moi, Josué ici, c'était un chef religieux, et un chef religieux, un sacrificateur, et les Zorobabel, c'était un chef gouvernemental, ou bien un gouverneur, un chef politique. C'est-à-dire les 2 oliviers, ce sont Josué, le sacrificateur, le chef religieux, le représentant de Dieu, Zorobabel, gouverneur, le chef politique qui dirigeait Israël à une certaine époque. C'est-à-dire Josué, ce n'est pas Josué, le successeur de Moïse, c'est lui qui a fait le recensement d'Israël. C'est Josué ici, c'était Josué le sacrificateur et le chef religieux. Et nous avions défini déjà les figures, les figures métaphoriques. Par exemple, 4 cornes qui symbolisaient 4 rois, ou bien 4 empires, ou bien 4 royaumes. Et parfois, tout corne, ça dépend du contexte, parce que chaque verset biblique a son contexte. Parfois, corne symbolisait la force. Mais dans le contexte que nous parlé dans Zacharie, corne symbolisait les 4 cornes, symbolisaient les 4 rois, ou bien les 4 royaumes, ou bien les 4 empires universels. Et nous avons vu aussi le cheval rouge qui symbolisait la guerre, le cheval fauve qui symbolisait famine, et le cheval blanc qui symbolisait le faux Christ. Ce sont des figures métaphoriques qui contiennent les livres de Zacharie. Nous avions vu aussi les 4 métaux. Métaux, ça a parlé dans Daniel, chapitre 3, chapitre 7. Les 4 métaux. Nous avons l'or, argent, airain et fer. 4 métaux symbolisent aussi les 4 empires universels. Les 4 empires universels, ce sont l'empire babylonien,
Empire Mède et Perse, Empire la Grèce et Empire Rome. Ça les quatre métaux. Or, là, symbolisé Nebuchadnezzar la tête d'or, Empire babylonienne, argent symbolisé Mède et Perse avec le roi Darius le Grand, et airain symbolisé, non, et argent symbolisé, oui, Mède et Perse, et airain symbolisé la Grèce avec Alexandre le Grand pour roi, et le fer symbolisait l'Empire romain. Ce sont les quatre métaux. Et quatre métaux, quatre cornes, quatre animaux. Les quatre animaux, ce sont lion. Lion, toujours symbole du roi Nebuchadnezzar, la tête d'or. Lion, l'animal le plus féroce, le roi des animaux. C'est-à-dire le royaume Nebuchadnezzar, c'était le plus grand royaume que l'humanité par exemple connaît en tant qu'humain. Et deuxième bête là, nous avons lion, nous avons ours. Ours, ça sont petits bêtes qui très mauvais, méchants. Ours, ça symbolise le royaume Mède et Perse avec le roi Darius. Et léopard, c'est l'animal le plus rapide qui symbolisait la Grèce avec Alexandre le Grand qui a conquéri le monde pendant un petit temps très court, à 33 ans, il a conquéri le monde. Et le dernier animal, c'est l'animal épouvantable qui représentait l'Empire romain. Ok, nous poursuivons. Et nous disons déjà que Josué et Zorobabel, ce sont les deux chandeliers. Les deux chandeliers. Youn, c'est sacrificateur, chef religieux. Youn, c'est gouverneur, chef politique. On dit ça déjà. Nous trouvons aussi les 7 lampes. Les 7 lampes, ce sont des figures métaphoriques. 7 lampes symbolisent les yeux de Dieu. Les yeux de Dieu. Qui parcourent toute la terre. C'est l'omniscience de Dieu. L'omniscience de Dieu, Dieu connaît, Dieu voit tout et Dieu sait tout. 7 yeux, nous-mêmes qui l'homme qui ont 7 yeux, qui va les bagages nous capables de détecter avec lui, et Dieu a 7 yeux. 7 yeux symbolisent l'omniscience de Dieu qui parcourt toute la terre. Dieu connaît tout ce qui se passe à travers l'humanité en même temps. Ok? Et le chandelier d'or, c'est représente les témoignages de Dieu face à le monde. Le chandelier d'or représentait le témoignage de Dieu face à le monde. Et les rouleaux symbolisaient la Bible ou un message écrit. Et à l'époque de Zacharie, Israël était le témoin de Dieu sur la terre, à l'époque du prophète Zacharie. Et à l'époque de la grâce, le temps où nous vivions, l'Église est le témoin de Dieu sur la terre. Et après l'enlèvement de l'Église, les deux témoins seront les représentants de Dieu sur la terre. À chaque époque, à chaque instant, Dieu avait toujours son représentant sur la terre. Ok? Sur la terre, les 4 vents, nous disons déjà, les 4 métaux, les 4 chars, les 4 empires, nous définissons déjà, ce sont des figures métaphoriques. Le livre de Zacharie et Daniel, il y a des figures métaphoriques. Chapitre 11, nous avons Christ le Messie, qui c'est le vrai berger, dans Zacharie. Chapitre 12, nous avons Jérusalem qui sera attaqué et délivré. Chapitre 13, c'est la purification du reste d'Israël. C'est-à-dire, nous prenons dans le chapitre dans Zacharie, nous avons une bataille à Magédon, côté toute nation sur la terre, pour lever contre Israël. Et il y a 2 tiers d'Israël qui ont mouru, mais il y a un tiers qui a sauvé. Et bien, tiers ça, c'est lui-même qui symbolisait le reste d'Israël. Le reste d'Israël, et bon Dieu
Jésus qui va retourner pour purifier reste ça après.